selon ce qu'elle m'avait dit, je sentais que c'était vrai. Ah, parce que c'était bien serré, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, c'était bien serré. Oui, c'est ça, madame. Raoul, à 24 ans, toi, t'as connu combien de femmes? Vous voulez que je sois honnête? Oui? 6? À 24 ans, t'as commencé à quel âge? À 14 ans? Raoul, t'as commencé à quel âge? Non, à 17 ans. En fait, je suis un peu bon. Je peux me permettre, je suis un peu beau, quoi. C'est ça. Raoul, tu es beau. Je vous vois. Je suis en train de vous voir. Vous êtes en train de moquer de moi, madame. Mais non, oh non, mais pas, au contraire, pas du tout, Raoul, non, non, pas du tout, pourquoi je me moque? Oh, Raoul, non, pas du tout, je rigole. Hein? D'accord. Oui, madame. Non, fallait s'intéresser un peu plus à elle. Mais vous avez dit que vous ne... Est-ce que vous connaissez chez elle ou pas? Honnêtement, parce que là, vous mentez. Oui. Je connais ses ailes, mais je ne suis jamais allé entrer. J'ai seulement vu ça de loin. Comprenez un peu. Vous connaissez ses sœurs? Par téléphone. Par téléphone? Vous avez parlé avec ses sœurs par téléphone? Oui, madame. Et paraît-il, vous n'avez parlé qu'avec que 2 amis. Ouais. Mais ses sœurs, à quel moment vous avez parlé avec par téléphone? Bah, il fut un moment où je n'arrivais pas à la rejoindre et tout. Oui? Bon, ça sert à décrocher, on a causé et tout. Et voilà. C'est ça. Vous habitez où? Vous habitez chez qui, vous, Raoul? Vous habitez au campus? Moi, j'habite chez moi. Chez mes parents. J'ai mon appartement dans notre maison. Et elle est chez ses parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle vous a bloqué ou pas? Je ne sais pas, en fait, depuis le jour où elle m'a dit qu'on arrête, j'étais tellement en colère, j'ai supprimé nos messages, nos appels, ses photos, son numéro, j'ai tout supprimé, en fait. Je ne sais pas si elle m'a bloqué ou pas. Je n'ai pas essayé de la recontacter. Depuis là, ni appel, ni message, rien, un peu. Pourquoi vous avez supprimé? Elle a fait quoi? Pourquoi vous avez supprimé? Pourquoi vous avez supprimé? C'est juste un coup de colère, quoi. Et là, vous n'avez plus son numéro? Oui, j'ai plus son numéro. Et là, comment vous allez faire? Je suis en train de parler avec son ami, je lui parlais, je lui expliquais la situation. Puis le plus dans tout ça, elle n'a même pas dit à son ami qu'on a rompu. Son ami me dit qu'elle n'est même pas au courant que moi et elle, on a rompu. Je lui dis, bah, tu peux m'aider et tout. Son ami me dit, elle peut rien faire pour moi. C'est quand son anniversaire? C'est le 19 novembre, c'est un peu loin. Elle est de quel signe? Quel team? Je comprends pas un peu. Elle est de quel signe astrologique? Sans vous décevoir, j'ai pas vérifié aussi ça. Parce que le 19 novembre, c'est pas son anniversaire. T'as menti. Eh oui, si tu connaissais sa vraie date, tu aurais connu en 1 an de relation son signe astrologique. Oui, là, je connais, c'est vrai. J'ai vu sa carte et tout. Raoul, là-dessus, mais comment tu sors avec une personne 1 an, tu pines tous les jours 50 fois, tu connais pas son signe astrologique? En fait, on ne croit pas trop à ça. Non. Donc, tu ne connais pas sa date de naissance. T'es un petit bandit, toi. Je connais sa date de naissance. Mais comment tu peux rester 1 an Raoul, comment tu peux rester 1 an et que tu crois à ça ou pas, tu connais pas... toi, tu es de quel signe astrologique, Raoul? Lion. Ah oui, tu ne crois pas à ça, mais que tu sais que tu es lion. Tu ne crois pas à ça, mais tu sais que tu es lion. Et elle est quoi? Juste un coup de tête. Non, Raoul, elle est quoi? Elle est quoi? C'est quoi son signe? Ça t'intéressait pas? Bon, oui, elle voulait parler. Mais si tu étais amoureux d'elle, mon fils, tu aurais cherché son signe astrologique. C'est des petites questions comme ça que moi j'attrape les gens pour montrer un peu d'intérêt. Toi, tu dis que je ne crois pas à ça. Raoul, tu dis que je ne crois pas à ça, mais tu sais que tu es lion.
Et elle est quoi? Le 19, c'est quoi? 19 novembre, c'est quoi? Je sais pas, juste 19 novembre, c'est juste une date comme les autres. Ah bon? Mais elle est de quel signe? C'est ta chérie, ça. C'est ta chérie pendant un an. Tu connais pas chez elle, tu connais pas son signe astrologique, tu connais pas sa famille, son nom de famille, la pièce d'identité, tu n'as jamais vu, mais tu la pines 50 fois. Et la pauvre, tu te demandes pour qu'elle t'a quitté? Oh là là. Comment ça, oh là là? Comment ça, oh là là? Ouais. Comment ça aille? Là, je sais. Pardon? Je sais plus là, madame. Mais non, Raoul, mon fils, mais non. Moi, quand vous mentez, mon but, c'est de vous ouvrir les yeux. Mon but, c'est de faire de vous des hommes meilleurs. Mon but, c'est... Si vous avez raison, je vous donne raison. C'est ça, Raoul. Il faut que vous sachiez, quand vous mentez, mon intérêt, c'est vous. Les dames, je ne les connais pas. Donc, mon intérêt, c'est de faire de vous des hommes meilleurs. Oui, je vous connais, je vous suis, ça fait déjà un an. Je vous fais bien confiance là-dessus. Ah, Raoul, mais vous-même, mais vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Bon, là, je reconnais ma faute, en fait. Là, maintenant, c'est quoi alors la question à tout ça, madame? Pardon? Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je reste dans mon silence radio. Non. Appelle-moi. Toi, si tu veux, tu prends un conseil en privé. Parce que j'ai aussi des choses à te dire en privé qui vont t'améliorer et tu verras que ça va bien aller. Envoie un message en privé envoie un message en privé sur TikTok là. Non, pas sur TikTok, sur WhatsApp, ok? Sur ce numéro? Oui, sur ce numéro. D'accord, madame. Allez, bon courage, Raoul. Oui. Mon nom, c'est Raouf, en fait. Envoie un numéro. Les modalités, c'est pas cher. Même si tu vas prendre 1 heure, on va discuter. Tu es mon fils. Tu vas payer que 1 heure de modalité. On va discuter. Après, je te dirai comme ça, comme ça. Tu as 24 ans, à l'âge de mon dernier fils. Mais tu dois prendre 1 heure au moins. C'est pas cher. D'accord, madame. Ok? D'accord, je vous envoie un message. Il n'y a pas de souci, Raoul. On fait comme ça. Merci. Il n'y a pas de souci. Oui, il est jeune, mais la jeunesse n'interdit pas les attitudes. Un vaillant soldat. La jeunesse n'interdit pas les attitudes. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, ça va, madame? Oui, ça va très bien. Bonjour, c'est qui à l'appareil? Dites-moi le nom. Pardon? Chelsea. Chelsea? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Il faut tapoter, s'il vous plaît. Ah, vous avez mis le haut-parleur? Attends, je vais les enlever. Oui, c'est Cherche. Serge? Cher. Ah, Cher, ok. C-H-E. Ah, ok, Oui. Cher, vous avez quel âge? J'ai 32 ans. Ok, allez-y, expliquez-moi, Cher. En fait, j'étais en relation à distance avec une femme mariée. Plutôt divorcée, en fait. Elle vous a dit qu'elle était divorcée, c'est ça? Oui. Elle avait quel âge? 30 ans. Et votre relation à distance a duré combien de temps? Une année. 3 mois. Vous l'avez déjà vu ou pas, Cher? Honnêtement, est-ce que vous l'avez déjà vu en physique? Non. Est-ce que vous l'avez déjà vu en physique? Non. Non, honnêtement, non. On ne s'est jamais vu en physique. Ok. Vous n'êtes jamais vu en physique, c'est ça? Oui. Ok, allez-y. Puisque moi, je travaille en Mauritanie, elle travaille au Maroc. Ok. Donc, allez-y, c'est quoi le problème? Donc à un moment, elle voulait voyager, partir en Europe et tout. Elle m'a parlé de son projet de voyage et moi aussi j'avais un projet de voyage. Faites attention aux mots, On avait cher. planifié de... Cher, faites attention aux mots. Hein, ok? Oui. Hein, s'il vous plaît, allez-y. Oui. On avait planifié de voyager ensemble et tout. Et j'avais déjà commencé les démarches, j'avais tout payé.
À un moment, elle a voulu faire le beaux-arts. Et j'étais contre. Elle ne m'avait pas dit ça. Après que quand ça n'a pas réussi, elle m'a appelé pour me dire qu'elle est à la frontière marocaine. Espagnole, elle a des problèmes et tout. Fallait que je l'aide. J'ai des amis au Maroc et tout. Je les ai appelés pour l'aider. Là-bas, elle est retournée à Casa. Puis on a continué la relation. J'étais un peu fâché contre elle et tout. Donc je l'ai laissé passer. À un moment, on a commencé à parler, à discuter. Et la relation a commencé à évoluer et tout. Donc on a prévu de se marier. Mais avant ça, je devais passer la voir le mois de décembre passé. Et le mois de novembre, elle a commencé à changer. Dès que je parle du voyage et tout, elle me dit non, attends, j'ai des choses à faire, je me sens pas bien. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Le 20 décembre, je me rappelle, je l'appelle. On causait et tout. Tout à coup, elle a changé d'humeur. Puisqu'on avait parlé du mariage, elle m'avait déjà présenté sa famille, ses amis et tout. Et moi aussi, pareillement. Je lui ai présenté toute ma famille. On se connaissait déjà. Donc, il y a eu des relations entre les deux familles et tout. Salut, je vais. Attendez, cher. Vous êtes du même pays? Oui. Vous êtes du même pays, hein? Non. Ben, vous a présenté sa famille comment? Par téléphone. Ben, comment vous savez que c'était sa famille? Elle m'a donné le numéro de sa cousine. Oui. Et elle m'a présenté son fils. Et après ça, elle m'a présenté sa maman. Et sa tante. Mais ses parents étaient où? Puisque elle était au Maroc. Ses parents étaient où? Elle était en Guinée. Ok, donc c'était quoi, un appel vidéo? Oui. Ok, après? Après, je commençais à parler de ses parents. Et depuis le début de la relation, je fais soin de son enfant. Et souvent aussi, j'envoie de l'argent à sa famille et tout. Ça vous faisait combien par mois? Cher, ça vous faisait combien par mois tout ça? Elle, je pouvais l'envoyer chaque mois 3000 dirhams, ce qui fait 300 € environ. Et son enfant, j'envoyais souvent 1 million francs guinéens. Souvent 1,5 million tout. Que j'ai un bon travail ici, je gagne bien ma vie. Et j'ai des voitures qui font le taxi. Vous êtes d'où, vous? De la Guinée aussi, c'est ça? Non, je suis mauritanien. Ah, donc vous êtes dans votre pays à vous? Oui. Ok, parce que vous êtes en Mauritanie. Oui, mais j'ai déjà voyagé là, j'ai déjà fait la Guinée et tout, avant ça même. Elle m'a expliqué après son divorce et tout, que la vie là-bas était un peu difficile et tout, qu'elle se cherche au Maroc, elle peut passer et tout. J'ai dit, écoute, vu qu'on est ensemble et tout, on est en relation, c'est pas un problème. Je vais t'aider à avoir les papiers, puis on ira ensemble. Et j'ai commencé à faire toutes les démarches et tout. À un moment, elle a coupé les ponts. Je l'appelle, elle est colérique. J'essaie de comprendre ce qui ne va pas. Donc, j'avais décidé d'arrêter. Jusqu'en mois de janvier, elle m'appelle. On commence à causer et tout. On se change. Puisque moi-même, j'avais décidé d'arrêter, elle me dit qu'elle était enceinte de notre qui est son ex. Je pense qu'il est centrafricain. Et le monsieur, il l'a mis enceinte, puis il l'a jeté. Et elle a peur d'appeler ses parents pour leur dire qu'elle est enceinte. Et ça m'a fait mal. Puisque j'avais déjà vécu une histoire comme ça. Et j'ai fait un moment où je n'ai pas parlé et tout. Il y a sa soeur qui m'appelle pour me dire que, écoute, la fille, elle est enceinte et tout. Là, elle a fait une fois avec un gars qui est son ex. J'ai dit, écoute, moi, je m'en fous de ça, c'est sa vie. Donc, elle a décidé de partir avec le monsieur. Elle n'a qu'à assumer ses responsabilités avec le monsieur et moi, ce qui me concerne, c'est fini. Mais j'avais un autre problème. J'avais la famille qui me parlait du mariage tout le temps et tout. J'avais commencé déjà les démarches et tout. Cher, quelle famille? Cher, quelle famille? Ma famille.
et sa famille. Ils avaient déjà commencé les démarches du mariage et tout. Puisque j'ai mon père qui est au Mali, travaille là-bas, et j'ai de la famille là-bas, j'ai une soeur qui est là-bas. Attendez, excusez-moi. Attendez, pardon. Marie? Oui. Marie? Marie? Excusez-moi. Tu peux aller me prendre... tu prends la carte et tu pars chez le primeur, là. Ouais. Bien à Carrefour. Ouais. Tu m'achètes des cerises, mais qu'elles soient bien noires. Tu m'achètes 1 kilo. Je sais. Tout à l'heure, là, ton frère m'a emmené des cerises, elles n'étaient pas bonnes. Ah ouais? Oui, tu connais choisir des cerises ou pas? Oui, mais celles qui font le plus foncé. Voilà, comme moi. Prends ma carte dans le sac. Ok. Allez-y. Oui, et donc? Oui. Puisque j'ai la fille, ils ont déjà commencé à parler du mariage, on a pris une date et tout. Ok. Cher, le problème, c'est quoi? Le problème en est que elle est tombée enceinte d'un autre monsieur. Et à un moment où j'ai dit, ah non, c'est pas grave, et que elle a dit que c'est... Parlez un peu plus fort. C'est à sa soeur qui m'a... Oui, Elle s'est excusée, elle m'a appelé. Oui. Oui, le problème, c'est quoi, cher? J'ai dit, attends, je vais laisser ça passer et je vais prendre soin d'elle et de l'enfant. Et j'ai continué à lui envoyer de l'argent chaque mois et tout pour la grossesse, pour l'aider et tout, et pour payer son loyer. À un moment, j'ai compris qu'aussi, elle a commencé à me faire la même chose. Je l'écris, elle peut faire 2 jours, 3 jours sans me répondre et tout. Et j'arrête de l'écrire. Jusqu'à la semaine dernière, elle m'écrit, elle me demande de l'argent. Et elle va bientôt accoucher. Je dis, écoute, franchement, parler là, je ne peux plus rien t'envoyer. Vu que j'avais commencé à faire des efforts et tout, à t'envoyer de l'argent pour voir les médecins, tout ça. Et moi, qu'est-ce que je récolte? Que tu manques de respect. Cher, cher. Oui. Vous avez 32 ans, c'est ça? Oui. Vous avez déjà des enfants, vous? Non. Okay. J'ai un enfant, mais malheureusement, il est décédé. Oh là là, doucement, doucement, les mots, doucement. Mais c'est quoi le problème, cher? C'est quoi le problème? Oui. C'est quoi le problème, cher? C'est quoi le problème? Et le problème, c'est qu'au moment que je décide de la quitter, on se fait une semaine, 2, tout, peut passer à autre chose, elle revient dans ma vie. Et j'essaie de la bloquer, et il y a sa famille, c'est sûr, qui m'appelle. Cher. Oui. Vous êtes à combien dans votre famille, vous? On est 6. Et tu es en quelle position? Je suis l'aîné des garçons. Et donc l'aîné, c'est j'ai une un fille? seul petit frère. J'ai un petit frère, une grande sœur et 4 petites sœurs. Donc vous n'êtes que 2 garçons? Oui. Les parents sont toujours ensemble? Non. Papa n'est plus? Les parents, vos parents chers, ils sont toujours ensemble ou pas? Non, mes parents sont divorcés. Les 2 sont vivants? Oui. Ils se sont remariés? Oui, il y a mon père qui s'est remarié avec une mariée, il vit au Mali. Les mamans? Et il y a Non, elle est célibataire. Et les parents qui préparent le mariage, c'est lequel? C'est les 2 côtés. Il y a mon père et ma tante qui est au Mali. Il y a la maman qui est ici. Il y a aussi mes tantes et tout. Et ses parents, elles aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maman de votre fils une fois que le fils il arrive? Qu'est-ce qui s'est passé, cher? Parce que moi, j'avais la pression qu'on me demandait quand est-ce que tu te maries, il faut te marier, il faut des enfants, des choses comme ça en fait.
chaque jour. qu'est-ce qui s'est passé avec la maman de ton premier enfant? T'es séparé, on n'est plus ensemble. Pourquoi? Mais on ne s'entendait plus. T'as connu, Il y avait beaucoup de problèmes. t'as connu combien de Oui. femmes dans ta vie? Honnêtement. En fait, j'en ai connu beaucoup. Honnêtement, j'en ai connu beaucoup de femmes. Mais comment tu te retrouves dans cette situation-là, chère? Oui. Parce que je vois pas si honnêtement tu en as connu beaucoup. Tu te mets à élever 2 enfants qui ne sont pas les tiens, 2 enfants de pères différents, et à dépenser pour une personne que tu n'as jamais vue. Donc ça veut dire que tu passes ton temps à t'occuper des fantômes. Un premier enfant que tu envoies de l'argent, qu'elle a laissé en Guinée, que tu ne connais pas d'Adam ni d'Ève. Un deuxième enfant qu'elle a eu, que tu t'occupes. Et elle-même, même un bisou, tu n'as jamais eu. Puisque tu ne l'as jamais vu. Puisque à un moment, j'avais de la peine pour elle. Non, et de la non, affection, non, en non, fait. cher, explique-moi d'abord. Cher, explique-moi. Le premier enfant, Oui. tu lui envoies de l'argent. Tu ne l'as jamais vu, cet enfant, tu ne le connais pas. On est d'accord, cher? Oui. Le deuxième enfant qu'elle a eu aussi, tu ne l'as jamais vu, tu ne le connais pas. On est d'accord? Mais tu as pris la grossesse jusqu'à l'accouchement. Oui. Ok. Elle-même, même un bisou, même lui dire bonjour, tu ne l'as jamais fait. On est d'accord? Oui. Comment ta famille peut t'accompagner dans cette aventure? Moi, je ne sais pas comment je suis venu d'aventure, puisque au début, on discutait et tout, et on s'est reçu. Non, cher, est-ce que tout ce que tu es en train de me dire, tu l'as dit à tes parents? Non. Pourquoi tu n'as pas dit à tes parents? Jamais dit à personne. J'ai senti que j'étais vraiment... Pardon? C'est la sensation que je me sentais gêné, en fait. J'ai honte même de regarder mes parents leur dire ça. Elle t'a envoyé des nudes? Oui. Elle est belle? Puisqu'il y a un moment... Est-ce que tu peux me la... Elle est comment? Elle est belle? Elle n'est pas si belle que ça. Oui, mais... C'est que ce qui m'a pris chez elle, c'était qu'elle était mature. Mais mature comment ça? Oui, le début de la relation, c'est ça que je pensais un peu. Je pensais que j'étais avec une femme, une personne mature. Le dernier enfant, là, son bébé, il a quel âge? Elle est actuellement en grossesse même. Normalement, elle doit mettre l'enfant au monde. Donc, elle attend son... Oui. Attends, là, c'est son... Elle attend, Le troisième? elle attend son bébé. Non, le deuxième. Actuellement, elle est en état. Elle ne peut pas partir chez elle puisqu'elle me dit que ses parents ne savent même pas qu'elle est enceinte. Elle ment. Elle ment. Elle Et ment, quand cher. je parle avec... Oui. Et quand c'est qui me... Quand j'étais avec sa maman, je demande d'après ses nouvelles et tout. Je dis, ouais, elle travaille, elle va bien. Et sa maman, elle fait semblant comme si elle n'aimait pas Oui, pour oui, de c'est sa pas... fille. Non, cher. C'est pas grave. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu... Qu'est-ce qui s'est passé avec votre dernière relation? Ma dernière relation, quand mon enfant il est tombé malade, Il avait quel âge, Et- l'enfant? il avait 6 mois. Quand il est tombé malade, vous vivez avec la maman? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? Vous en êtes pas occupé? si, je m'occupais très bien. Ok, de mon est-ce que vous enfant. pouvez me raconter pourquoi l'enfant, pourquoi vous avez perdu l'enfant? Ne dites pas des gros. Est-ce que vous pouvez me raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? La maman laissait l'enfant pour aller passer une vie dehors avec d'autres personnes et tout. Elle ne s'occupait pas vraiment de l'enfant.
échoué. Donc, ce que vous avez aimé, vous, chez votre copine, vous avez eu l'impression que c'était une bonne mère, c'est ça? Oui, Vous avez eu l'impression qu'elle s'occupait bien de son fils qui était resté en Guinée, qu'elle se préoccupait de lui, c'est ça? oui. Et elle, je l'ai connue aussi avant même de me séparer de la mère de mon enfant, puisque quand mon fils était malade, elle me soutenait moralement, en fait. Elle vous soutenait comment? Après le décès, Attention au mot, cher. moralement, après le décès, oui. Après le décès de l'enfant, elle m'appelait chaque jour, elle venait pour voir comment aller et tout. Et quand l'enfant aussi était malade, presque chaque jour, elle m'appelait pour me demander des nouvelles de l'enfant. Donc, au tout ça. final, vous vous sentez un peu redevable envers elle de vous avoir soutenu pendant une période très difficile, c'est ça? Oui, Cher, c'est ça ou c'est pas ça, s'il te plaît? oui, c'est ça. D'un côté, je sens que je lui dois quelque chose, en fait. Tu sens que tu lui dois quelque chose. Tu lui dois quoi? Puisqu'elle a été avec moi dans des moments difficiles. Elle te le rappelle? Souvent dans les discussions, elle te rappelle que elle t'a assisté Il y a pendant les une moments fois, elle difficiles? me l'a rappelé. Elle te dit Oui, quoi? il y a une fois, elle me l'a rappelé. Une fois, elle m'a dit que j'étais là pour toi au moment que tu voulais être avec quelqu'un et tout, au moment que ton enfant était malade, j'étais là. Je t'appelais, je prenais tes nouvelles et tout. Elle me l'a une fois rappelé. Et donc, l'enfant arrive dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après la naissance de mon enfant, je sais pas, il a chopé une maladie. Une maladie, un virus en fait. Et franchement, je l'ai amené à l'hôpital. Le matin, j'étais avec la maman. Et tout, ils ont fait toutes les analyses. Ils m'ont dit qu'il n'avait rien, puisqu'il y a l'ombris qui gonflait, qui devenait rouge. Et ça a duré 3 jours et je l'ai ramené encore. On me dit qu'il n'a rien, on a fait des analyses. Même je suis parti pour lui faire l'analyse pour voir s'il n'a pas le VIH. Rien. Pourquoi vous avez pensé qu'il avait le VIH? La maman était trop volage? Pourquoi vous avez cette idée qu'il pouvait avoir le VIH? Puisque c'est le médecin même qui me l'a conseillé. Il me dit, va à la CED. Tu vas faire le test du VIH pour l'enfant. Et après? Et après, on m'a dit que l'enfant n'avait pas de VIH. C'est au final qu'on m'a dit que c'était une hépatite. Et après, donc, c'est pour ça, vous l'avez perdu, c'est ça? Oui. Comment vous avez traversé cette période si elle n'était pas là, l'autre? Si elle n'était pas là, comment vous aurez traversé cette période? Franchement parler, je ne sais pas. Quand même, c'était l'un des moments les plus douloureux en fait dans ma vie. Pardon? C'était l'un des moments les plus douloureux de votre vie? Les moments les plus douloureux de ma vie en fait. Elle a été là, elle me parlait, elle me racontait le moral et tout. Mais vous trouvez que vous n'avez pas assez payé votre dette? Allô? Vous trouvez que vous n'avez pas assez payé la dette? Ce que vous lui devez là, vous pensez que vous n'avez pas déjà assez payé? Oui. Non? Non. J'ai payé même plus que la dette. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Je me sens seul. Vous n'avez pas essayé de faire un tour au Maroc? Non.
Puisque le mois de décembre, je voudrais qu'on passe le mois de décembre ensemble. Et tout. Et le mois de décembre, elle a fait tout jusqu'à on a eu des problèmes. Donc, on ne se parlait pas. Et donc, elle va mettre, elle va donner naissance quand à peu près? Dans combien de mois? Oui, j'écoute. Elle met naissance, elle donne naissance dans combien de mois? Dans la fin du mois de juillet, normalement, dans 2 mois. Dans 2 mois? Oui. Oui. Qui a reconnu et elle vous a dit quoi? Le Centrafricain là, il est où? Son ex là, il est où? Il l'a laissé quand elle a dit au Centrafricain qu'elle était enceinte. Oui, mais actuellement... Le monsieur, il l'a rejeté. Actuellement, vous l'appelez... oui, mais actuellement, soit elle vous appelle pas, elle vous appelle pas. C'est ça? Actuellement, elle vit où? Elle est chez qui? Actuellement, elle est où? Elle est chez qui? Elle est seule au Maroc, avec sa copine. Vous savez pas au final si elle vit avec le Centrafricain ou pas? Non, je ne sais pas. Vous savez pas si depuis longtemps ils étaient ensemble ou pas? Non, puisqu'elle m'a dit que c'est son ex et tout, le début de la relation. Ok. Est-ce que vous êtes un peu renseigné? Là, je veux parler un peu en code. Hein. Est-ce qu'au Maroc, on a la possibilité d'enlever? Est-ce qu'on peut me répondre en commentaire, juste par oui ou non? Est-ce que au Maroc, l'AV est autorisé? Cher, vous savez? Est-ce que vous savez si l'AV est autorisé au Maroc ou pas? Oui. L'AV est autorisé au Maroc? Oui. Et vous, ça ne vous a pas interpellé, cher? Si l'AV est autorisé au Maroc, officiellement non, mais officieusement on peut, cher, si l'AV est autorisé au Maroc, écoutez-moi bien, si l'AV est autorisé au Maroc, on est d'accord? Oui. Ça veut dire qu'elle a fait le choix de garder. Oui. Cher. Elle a pris le choix de garder l'enfant. Ok, elle a fait le choix de garder, on est d'accord ou pas? Parce que elle aurait pu ôter sans vous dire que non, 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 je suis dans cet état. Donc, elle a choisi de garder. Oui. Est-ce que vous savez qu'en choisissant de garder, en choisissant de vous annoncer que je suis comme ça, c'est aussi une façon de vous dire que c'est pas vous qu'elle vous choisit pas. Est-ce que vous savez qu'en choisissant de le garder, c'est un choix qu'elle fait de ne pas vous choisir? On est d'accord ou pas? Non, je vous pose la question. On est d'accord ou pas? Si. Sauf le choix de votre argent. On est d'accord ou pas? Oui. Ben, pourquoi vous continuez dans ça alors qu'elle a fait le choix de ne pas vous choisir vous, avec toutes les garanties que vous lui avez données? C'est quoi le problème? En fait, comment vous expliquer? Souvent, elle m'appelle, qu'elle a des problèmes. Mais cher. Elle m'a juré qu'elle n'est plus avec le monsieur. Non, mais c'est pas une question de jurer, cher. Moi, je pense que vous sentez trop redevable. Vous vous sentez trop redevable. En fait, au final, vous pensez adopter ces enfants? Si vous êtes ensemble, vous pensez que ça sera vos enfants? Vous voulez adopter ces enfants? À un moment, je voulais adopter ces enfants, mais là, actuellement, je ne veux plus aucune relation avec elle. Vous étiez prêt à adopter ces enfants? Oui, j'étais prêt. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas eu de relation intime en vrai, sur place là où vous êtes? Là, ça ne fait pas longtemps. Depuis que j'ai décidé de passer à autre chose. Pardon?
coucou Depuis Ali. que j'ai décidé à passer à autre. Oui. Cher, ça fait depuis combien de temps vous n'avez pas eu de relation intime avec une dame en réel? Ça fait depuis combien de temps vous n'êtes pas dans l'intimité? Avant elle, j'étais fidèle avec elle, puisque tout le temps que je C'est pas passais avec elle, j'ai pas eu de grave. relation intime.